Vous savez, c'est plutôt fascinant quand on s'arrête pour y réfléchir. Nous voilà, des milliards d'entre nous, tournoyant sur cette boule bleue dans l'espace, chacun portant en soi la même douleur, la même faim. Bien sûr, nous la déguisons différemment. Certains l'appellent solitude, d'autres but, certains la poursuivent à travers les accomplissements, d'autres à travers les possessions. Mais enlevez tous les costumes, toutes les habiles déguisements, et qu'est-ce qui reste? Le désir d'aimer et d'être aimé. C'est la chose la plus fondamentale de l'être humain. Plus basique que la faim, plus persistante que le besoin d'abri. Parce que vous pouvez remplir votre ventre, vous pouvez trouver un toit au-dessus de votre tête, et pourtant vous sentir complètement vide, vous sentir comme un fantôme errant dans la vie, invisible, intouché, inconnu. Et pourtant, et c'est là que ça devient intéressant, nous en avons fait un tel gâchis. Nous avons transformé la chose la plus simple, la plus naturelle au monde, en quelque chose de compliqué, de transactionnel, de plus douloureux que n'importe quoi d'autre dans l'expérience humaine. Pourquoi? Parce que nous avons confondu l'apparence de l'amour avec l'amour lui-même. Nous avons pris le marché pour la vraie chose. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose. Quand avez-vous appris pour la première fois que l'amour avait des conditions? Réfléchissez-y. Remontez en arrière. Peut-être étiez-vous enfant et avez-vous remarqué que l'affection coulait plus librement quand vous étiez sage, quand vous rangiez votre chambre, quand vous rameniez les bonnes notes de l'école. Peut-être avez-vous appris que les sourires venaient plus facilement quand vous vous rendiez utile, quand vous ne faisiez pas trop de bruit, quand vous vous conformiez à la forme que les autres voulaient que vous preniez. Ou peut-être était-ce plus tard, dans ces premiers jours de romance, quand vous avez découvert que pour retenir l'attention de quelqu'un, vous deviez performer. Vous deviez être assez intéressant, assez attirant, assez réussi. Et quelque part dans ces moments, une graine a été plantée. La graine qui disait que l'amour est quelque chose que l'on gagne, quelque chose que l'on mérite seulement quand on remplit les exigences. Mais voici le problème avec cette graine. Une fois qu'elle prend racine, elle pousse en un jardin entier de malentendus. Et au moment où vous avez 30 ou 40 ans, avec le temps que vous avez vécu pour voir derrière le rideau, vous commencez à réaliser quel étrange jeu vous avez joué. Vous avez troqué des morceaux de vous-même contre des miettes d'affection. Vous avez performé dans un théâtre où le public n'est jamais tout à fait satisfait. Et l'épuisement, oh, l'épuisement de tout cela. Laissez-moi vous dire ce qui se passe quand vous construisez l'amour sur des conditions. Vous créez quelque chose qui ressemble à de l'amour, qui sonne comme de l'amour, qui pourrait même sembler comme de l'amour pendant un temps, mais en dessous, c'est quelque chose d'autre entièrement. C'est un marché, un arrangement. Tu me donnes ce dont j'ai besoin, et je te donne ce dont tu as besoin. Tu es ceci pour moi, et je serai cela pour toi. Et pendant un moment, peut-être même pendant des années, le marché tient. Les comptes s'équilibrent. Chaque personne livre ce qui était promis. Et ainsi la structure tient debout. Mais voici ce que personne ne vous dit sur les marchés. Ils sont fragiles. Ils dépendent entièrement du fait que les deux parties continuent de respecter les termes. Et la vie, telle qu'elle est, a une façon de rendre cela impossible. Vous vieillissez, vous changez, vos circonstances évoluent. La personne que vous étiez quand vous avez conclu l'accord n'est plus celle que vous êtes maintenant. Et il en va de même pour l'autre. Tout cela est construit sur du sable, voyez-vous, parce qu'il suppose que les êtres humains peuvent être fixes, prévisibles, fiables de la manière qu'un contrat exige. Mais nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des rivières. Nous sommes la météo. Nous bougeons constamment. Nous devenons constamment quelque chose d'autre que ce que nous étions. Alors, que se passe-t-il quand les termes ne peuvent plus être respectés? Quand vous ne pouvez plus fournir ce qui était attendu? Peut-être perdez-vous votre travail et soudain la sécurité que vous offrez disparaît. Peut-être la maladie arrive et la force ou la beauté qui les a attirés au début s'estompe. Peut-être vous lassez simplement d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et à cet instant, le masque tombe. La chaleur que vous pensiez être de l'amour se révèle être autre chose. Une obligation, peut-être une habitude, ou pire, rien du tout, juste un regard vide là où la tendresse était autrefois. Je l'ai vu d'innombrables fois. Un homme ou une femme qui a donné des décennies à quelqu'un, qui a été fidèle, dévoué, présent, pour se réveiller un jour et réaliser qu'ils n'ont jamais été vraiment vus. Ils étaient utiles. Ils étaient nécessaires. Mais étaient-ils aimés? Pas de la manière que l'âme exige. Pas de la manière qui nourrit. Et la douleur de cette reconnaissance. C'est comme découvrir que vous avez parlé à une pièce vide tout du long.
Vous pensiez que quelqu'un écoutait, mais il n'y avait que l'écho. C'est la nature de l'amour conditionnel. Il n'est pas cruel par conception. La plupart des gens ne partent pas pour se blesser mutuellement. Mais quand l'amour est construit sur ce que vous faites plutôt que sur qui vous êtes, il ne peut s'empêcher de décevoir. Parce que ce que vous faites changera. Ce que vous fournissez s'épuisera éventuellement. Et si c'est tout ce pourquoi vous êtes valorisé, alors quand c'est parti, l'amour l'est aussi. Maintenant, je veux être très clair sur quelque chose. Je ne dis pas que les relations ne devraient pas impliquer de dons. Bien sûr, elles devraient. L'amour s'exprime naturellement à travers le soin, le service, l'attention aux besoins de l'autre. Mais il y a un monde de différence entre un don qui coule de la plénitude et un don qui vient de la peur. L'un est le débordement d'un cœur qui ne peut s'en empêcher. L'autre est la tentative désespérée de sécuriser l'affection, de retenir quelqu'un, de prouver sa valeur. Vous pouvez sentir la différence, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous donne de la plénitude, il y a une légèreté, une joie. Ils ne gardent pas la note. Ou ils n'attendent pas que vous réciproquiez à parts égales. Ils donnent parce que donner est sa propre récompense. Parce que l'acte lui-même leur apporte du plaisir. Mais quand quelqu'un donne de la vide, du besoin, il y a un poids, un fardeau. Vous pouvez sentir les ficelles invisibles attachées, l'attente non dite que vous leur devez quelque chose en retour. Et ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction déguisée dans les vêtements de l'affection. La tragédie est que la plupart d'entre nous ont été entraînés dès l'enfance à s'engager dans ces transactions. Nous avons appris tôt que l'amour était quelque chose à gagner, que l'affection était la récompense pour un bon comportement. Et ainsi nous passons notre vie à essayer d'être assez bons, à essayer de respecter les conditions, à essayer de sécuriser l'amour que nous désirons. Mais ça ne marche jamais tout à fait, n'est-ce pas? Parce que même quand nous respectons les conditions, même quand nous faisons tout bien, il y a encore ce sentiment profond que nous ne sommes pas vraiment connus. Que si le masque glissait un jour, s'il voyait qui nous sommes vraiment sous toute la performance, il se détournerait. Et ainsi nous devenons des prisonniers de notre propre création. Nous nous emprisonnons dans des relations où nous ne pouvons pas être honnêtes, ne pouvons pas être vulnérables, ne pouvons pas nous reposer. Nous devons toujours être allumés, toujours performer, toujours maintenir l'illusion que nous sommes la personne qu'ils ont accepté d'aimer. Et l'épuisement de cela, année après année, décennie après décennie, il vide la vie même hors de vous. Vous devenez une chose creuse, allant par les mouvements, vous demandant pourquoi quelque chose qui était censé apporter de la joie est devenu un tel fardeau. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le vrai amour. Le genre qui ne pourrit pas en ressentiment. Ce n'est pas un marché. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas « je te donne ceci si tu me donnes cela ». Le vrai amour est la liberté. C'est la liberté d'être exactement qui vous êtes sans prétention, sans performance. C'est être vu, vraiment vu dans toute votre saleté et votre imperfection, et pourtant être chéri. Pas parce que vous l'avez gagné, mais simplement parce que vous existez. Mais voici le hic, et c'est un gros. Vous ne pouvez pas recevoir ce genre d'amour tant que vous n'avez pas appris à le donner à vous-même. C'est le grand secret que personne ne veut entendre. Nous voulons tous croire que la bonne personne viendra et remplira le vide en nous. Que leur amour guérira nos blessures, prouvera notre valeur, nous rendra entiers. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Un cœur qui meurt de faim d'amour transformera toujours, dans un coin caché, même ses gestes les plus généreux en transaction. Il donnera, oui, mais il surveillera, mesurera, attendra le retour. Réfléchissez-y. Quand vous désespérez d'être aimé, chaque acte de gentillesse que vous offrez porte une supplication silencieuse. Aimez-moi en retour. Voyez-moi, choisissez-moi. Et l'autre personne, même si elle ne s'en rend pas compte consciemment, sent ce poids. Elle sent l'attente, le besoin, l'exigence. Et cela crée une pression que l'affection véritable ne peut survivre. Parce que le vrai amour, celui qui dure, exige de l'espace. Il exige la liberté de donner ou non, de rester ou partir sans que la relation elle-même soit prise en otage. Alors la question devient, comment arrêter d'être désespéré pour l'amour? Comment vous remplir si complètement que vous n'avez plus besoin d'une autre personne pour valider votre existence? Et la réponse est à la fois simple et difficile. Vous devez faire la paix avec vous-même, pas d'une manière superficielle d'auto-assistance, mais dans le sens profond d'accepter vraiment votre propre être, chaque partie de lui.
Les parties dont vous êtes fiers et celles que vous cachez. Les succès et les échecs, la beauté et la cassure, tout cela. Ce n'est pas facile. Toute notre culture est construite autour de l'idée que vous devriez constamment vous améliorer, constamment devenir quelque chose d'autre que ce que vous êtes, meilleur, plus fort, plus réussi, plus attirant. Et implicite dans ce message, l'idée que qui vous êtes maintenant n'est pas assez. Mais si vous étiez assez? Et si vous aviez toujours été assez? Pas parce que vous avez accompli quoi que ce soit ou gagné quoi que ce soit, mais simplement parce que vous êtes là, parce que vous existez. Il y a quelque chose qui vous a insufflé la vie. Appelez-le comme vous voulez. Dieu, l'univers, le grand mystère, la vie elle-même. Quel que soit le nom que vous lui donnez, il vous a fait naître sans demander votre permission, sans exiger que vous prouviez votre valeur d'abord. Vous avez été aimé dans l'existence avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour le mériter. Le soleil se lève sur vous chaque matin sans vérifier votre CV. L'air remplit vos poumons sans demander de paiement. Vous êtes tenu par des forces si vastes et si généreuses que votre existence même est la preuve d'un amour inconditionnel. Maintenant, si vous pouvez voir cela, si vous pouvez vraiment le laisser s'imprégner, quelque chose change. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas un mendiant debout à la porte de la vie en espérant des miettes. Vous faites déjà partie du festin. Vous êtes déjà tenu, déjà aimé, déjà entier. Et de cet endroit de plénitude, vous pouvez donner de l'amour sans ficelles attachées. Pas parce que vous essayez de gagner quelque chose, mais parce que l'amour est simplement votre nature. C'est ce qui déborde de vous quand vous n'êtes pas occupé à vous protéger, pas occupé à essayer d'obtenir quelque chose. Quand deux personnes se rencontrent de cet endroit de plénitude, quelque chose d'entièrement différent se passe. Il n'y a pas de désespoir, pas d'agrippement, pas d'anxiété constante sur le fait que l'autre personne restera ou partira. Au lieu de cela, il y a une sorte de facilité, une reconnaissance. Ils n'ont pas besoin l'un de l'autre pour être complets. Donc ils sont libres de se choisir simplement parce qu'ils le veulent. Et ce choix fait librement, sans coercition ou besoin, vaut plus que 1000 engagements désespérés. C'est l'amour qui ne garde pas la note. L'amour qui ne se refroidit pas quand vous ne respectez pas les attentes. L'amour qui vous voit dans votre pire jour et ne recule pas, parce qu'il n'était jamais basé sur votre performance en premier lieu. Il était basé sur le simple fait de votre être. Et votre être ne peut pas échouer. Il ne peut pas décevoir. Il est simplement. Mais laissez-moi être honnête avec vous. Ce genre d'amour est rare. Pas parce qu'il est difficile, mais parce que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais de courir assez longtemps pour le trouver. Ils sont trop occupés à chercher dehors de quelque chose qui ne peut être découvert qu'à l'intérieur. Ils passent d'une personne à l'autre, de relation en relation, espérant toujours que la suivante sera différente. Croyant toujours que si seulement ils trouvent la bonne personne, tout se mettra enfin en place. Mais ça ne le fera pas, parce que le problème n'était jamais de trouver la bonne personne. Le problème était d'être la mauvaise personne. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un à une profondeur que vous n'avez pas atteinte en vous-même. Si vous n'avez jamais assis calmement avec vos propres pensées, vos propres peurs, votre propre douleur, alors vous ne vous assiérez jamais vraiment avec celle d'un autre. Si vous ne vous êtes jamais pardonné d'être imparfait, vous ne leur pardonnerez jamais non plus. Si vous n'avez jamais appris à être seul sans vous sentir vide, vous transformerez chaque relation en radeau de sauvetage. Et les gens peuvent le sentir. Ils peuvent sentir quand ils sont utilisés pour combler un vide. Et c'est épuisant pour eux. Donc avant d'aller chercher l'amour, avant de décider que vous avez besoin de quelqu'un pour vous compléter, essayez cela. Asseyez-vous avec vous-même. Vraiment asseyez-vous avec vous-même. Pas avec des distractions, pas avec des écrans ou du bruit ou de l'occupation, mais juste vous et votre propre présence. Et remarquez ce qui surgit. Remarquez l'inconfort, l'agitation, la voix qui dit que vous devriez faire quelque chose de plus important. Et puis remarquez que cette voix n'est pas vous. C'est juste une pensée, une habitude, un pattern que vous avez appris quelque part en chemin. Sous tout ce bruit, il y a un silence. Et dans ce silence, il y a une sorte de paix. Pas la paix d'avoir tout compris, mais la paix de ne pas en avoir besoin. La paix d'être simplement vivant, respirant, existant dans ce moment sans exiger qu'il soit autre chose que ce qu'il est. Quand vous touchez cette paix, même pour un moment, quelque chose en vous se relâche. Et de ce relâchement, l'amour devient possible. Pas le genre agrippant et needy, mais le genre qui donne sans garder trace.
Le genre qui reste ou part basé non sur l'obligation, mais sur un soin véritable. Et voici ce qui est beau. Quand vous trouvez cette paix en vous, vous commencez à la reconnaître chez les autres. Vous pouvez repérer ceux qui boivent aussi de leur propre puits, qui n'ont pas besoin que vous les répariez ou les complétiez. Et quand deux telles personnes se rencontrent, ce n'est pas pour se sauver mutuellement. C'est deux êtres entiers choisissant de marcher côte à côte pour un moment, partageant ce qu'ils ont, apprenant l'un de l'autre, grandissant ensemble, mais jamais se perdant dans le processus. C'est la grande ironie. Le moment où vous arrêtez d'avoir besoin d'amour, vous devenez capable de le recevoir. Le moment où vous arrêtez de le poursuivre, il vous trouve, parce que vous n'approchez plus les gens comme un mendiant, bol tendu, espérant qu'ils y laisseront tomber quelque chose. Vous les approchez comme quelqu'un qui a déjà assez, qui a quelque chose à offrir, qui peut donner librement parce que donner ne vous diminue pas. Et les gens répondent à cela. Ils sont attirés par cela parce qu'il est si rare de rencontrer quelqu'un qui n'est pas constamment en train de prendre, qui n'épuise pas l'énergie, qui n'utilise pas la relation pour combler un besoin sans fond. Donc, si vous voulez aimer et être aimé, commencez ici. Arrêtez d'essayer de le gagner. Arrêtez d'essayer de prouver que vous le méritez. Arrêtez de performer et de prétendre et de vous contorsionner dans des formes que vous pensez que les autres veulent. Au lieu de cela, tournez-vous vers l'intérieur. Faites la paix avec la personne que vous y trouvez. Pas en réparant tout ce qui ne va pas, mais en acceptant que rien n'a besoin d'être réparé. Vous n'êtes pas un projet. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas incomplet. Vous êtes une expression vivante et respirante de la vie elle-même. Et c'est assez. Ça l'a toujours été. De cet endroit, l'amour n'est pas quelque chose que vous poursuivez ou que vous gagnez. C'est quelque chose que vous êtes. Il coule de vous naturellement comme la lumière du soleil. Et que les autres le rendent ou non devient moins important parce que vous ne donnez pas pour obtenir. Vous donnez parce que donner est votre nature. Et dans ce don, vous découvrez quelque chose de remarquable. Vous découvrez que vous n'avez jamais été vide en premier lieu. Vous étiez toujours plein. Vous étiez toujours aimé. Vous aviez juste oublié pour un moment. Et quand vous vous souvenez, quand vous le voyez vraiment, tout change. Vous arrêtez de mendier des miettes et réalisez que vous êtes déjà au festin. Vous arrêtez de chercher quelqu'un pour vous compléter et réalisez que vous n'avez jamais été à moitié une personne pour commencer. Vous arrêtez d'essayer de gagner l'amour et devenez simplement cela. Et de ce devenir, de ce débordement, vous rencontrez les autres, non comme des vases vides espérant être remplis, mais comme des rivières rencontrant des rivières, chacune pleine de sa propre source, se rejoignant, non par besoin, mais par la pure joie de couler ensemble pour un moment. C'est l'amour qui ne s'estompe pas quand les circonstances changent. C'est l'amour qui ne devient pas amer quand les attentes ne sont pas remplies. C'est l'amour qui vous voit dans votre pire absolu et ne se détourne pas parce qu'il n'était jamais basé sur votre meilleur comportement. Il était basé sur la reconnaissance que sous tous les masques, tous les rôles, toutes les histoires que vous vous racontez, vous êtes la même vie, la même conscience, le même être qui traverse tout et tout le monde. Et comment la vie pourrait-elle cesser de s'aimer elle-même ? Donc voici mon invitation pour vous. Arrêtez de chercher l'amour dehors. Arrêtez d'essayer de devenir digne de lui. Arrêtez de performer et de prétendre. Au lieu de cela, allez vers l'intérieur. Rencontrez-vous pleinement. Acceptez-vous complètement. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que la perfection n'a jamais été requise. Et de cette acceptation, de cette paix, regardez ce qui se passe. Regardez comment l'amour commence à couler de vous sans effort. Regardez comment les bonnes personnes apparaissent dans votre vie, non pour vous sauver, mais pour danser avec vous. Regardez comment la vie elle-même commence à ressembler à l'étreinte que vous avez cherchée tout du long. L'amour que vous voulez n'est pas dehors, en train d'attendre d'être trouvé. Il est ici en vous, en train d'attendre d'être reconnu. Et une fois que vous le voyez, une fois que vous le connaissez vraiment, vous comprendrez que vous n'avez jamais été non aimé, jamais seul, jamais incomplet. Vous avez toujours été tenu par quelque chose d'aussi vaste, d'aussi généreux, d'aussi totalement sans condition que vous ne pouviez le voir parce que vous cherchiez quelque chose de plus petit, quelque chose que vous pouviez saisir et contrôler. Mais le vrai amour ne peut être saisi. Il ne peut qu'être abandonné à lui. Et dans cet abandon, vous découvrez que vous êtes cela. Vous l'avez toujours été et vous le serez toujours.